Salut à tous, ici Franck, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler donc de la photographie animalière et de nature au grand angle. Alors l'objectif grand angle est en fait très populaire depuis un petit moment, depuis en fait je pense l'explosion des appareils photo numériques. C'est un objectif qui est très populaire et pour une raison toute simple, parce que en fait il est assez facile d'utilisation puisqu'on a une profondeur de champ qui est très étendue, donc ça minimise déjà les défauts de mise au point. Et on obtient de ce fait un résultat qui est très spectaculaire. D'ailleurs, si on fait de la photo de paysage, eh bien, il est indispensable d'avoir dans sa sacoche un objectif grand angle. Mais de plus en plus de photographes l'utilisent pour faire de la photographie animalière, ce qui peut être une très bonne idée. Et on va voir dans cette vidéo donc quelques points à retenir. Effectivement, en photographie animalière, on peut utiliser un objectif grand angle et même en photographie rapprochée, puisque maintenant, beaucoup de constructeurs proposent des objectifs avec une très courte distance de mise au point. Ce qui signifie que bien sûr, on peut se rapprocher très près du sujet et faire que même un petit insecte apparaisse de taille assez importante dans l'image. Alors bien sûr, il vous faudra vous approcher à quelques centimètres de l'animal, car le grand angle en fait va éloigner considérablement tout ce qui se trouve à quelques dizaines de centimètres de l'objectif. Voilà, il faut bien retenir que tout est vraiment vite très lointain avec un grand angle. C'est donc la mode depuis quelques années d'utiliser un objectif grand angle pour photographier aussi les animaux. Et ce type d'objectif a d'ailleurs un franc succès pour la photographie de reptiles et d'amphibiens par exemple, donc dans le domaine de l'herpétologie. Et voilà, j'en sais quelque chose puisque j'évolue dans ce milieu depuis pas mal de temps maintenant. Mais malheureusement, on assiste parfois à un véritable déchaînement des grands angulaires, si je puis dire, avec une utilisation abusive pour vraiment tout et n'importe quoi. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un objectif grand angle, ça ne s'utilise pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Beaucoup d'apprentis photographes utilisent en effet leur grand angle pour photographier des scènes qui n'ont rien de particulier. Par exemple, il y a un animal dans l'herbe et c'est tout. Alors bien sûr, ce n'est pas idéal. Donc comment on va faire? Eh bien, on va se servir d'un grand angle pour placer l'animal dans son biotope et il faut que ce biotope apporte quelque chose et soit vraiment esthétique. Il y a en effet une surutilisation souvent des objectifs grand angle qui sont utilisés dans des situations où le grand angle finalement ne va rien apporter de plus et va même s'avérer néfaste pour la lecture de la photo. Donc veillez bien à cela, demandez-vous toujours avant de prendre votre photo ce que vous souhaitez mettre en valeur en second plan après votre sujet principal. Si l'environnement autour de vous est intéressant et attrayant, ça peut être une bonne idée, mais si au contraire il n'y a rien de spécial, eh bien il vaut peut-être mieux utiliser une focale plus longue, un 100 mm par exemple, et plutôt se focaliser donc sur le sujet lui-même. Alors le pire étant ce que je vois souvent concernant la photographie de serpent, c'est-à-dire d'attraper donc l'animal et de le placer au milieu d'un rocher, d'une pierre, donc dans un environnement qui est complètement ouvert, complètement plat, au milieu de nulle part, et on se demande ce que la pauvre bête est venue faire donc sur ce rocher, puisque en plus ça se voit, quand on connaît un petit peu la biologie des reptiles, on voit tout de suite la mise en scène, et donc ça n'apporte rien de manière photographique, et de manière naturaliste, c'est exactement la même chose. Donc pour récapituler, veillez bien à vous poser la question avant de prendre une photo au grand angle, qu'est-ce que je souhaite mettre en valeur après le sujet principal ? Est-ce que c'est la plante sur laquelle l'animal est posé ou parce que, je ne sais pas, il y a une rivière magnifique tout près? Est-ce que c'est la lumière qui est exceptionnelle à ce moment-là? Ou bien parce que l'endroit est envahi d'animaux et il y a un intérêt? Je pense par exemple à la migration des papillons monarques. Il faut que vous trouviez la réponse. Si la réponse ne vous vient pas immédiatement à l'esprit, alors c'est peut-être qu'il n'y a aucune utilité à utiliser votre grand angle. Donc vous pouvez le laisser dans votre sac. Voilà pour ces quelques conseils concernant la photographie animalière et de nature au grand angle. Alors je vous prépare pour très bientôt une surprise puisque j'ai créé un cours gratuit qui va en 3 modules vous apprendre comment obtenir des photos nettes, comment gérer la lumière naturelle et artificielle, donc au flash, et comment bien choisir votre matériel photo. Donc tout ça c'est pour très bientôt, ça sera du contenu encore une fois gratuit. Donc je vous en tiendrai informé, peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà donc disponible, le lien sera disponible soit sur cette vidéo, soit dans la description ci-dessous. En attendant, je vous tiens au courant, likez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, ciao.